Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes le 14 novembre 2024, jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire. Le Seigneur continue de nous enseigner à travers sa parole. Aujourd'hui, nous voyons le groupe des pharisiens qui s'avance vers Jésus en lui posant cette question: quand viendrait le règne de Dieu? La réponse de Jésus est claire. La venue du règne de Dieu n'est pas observable. Il ne s'agit pas là d'un fait spectaculaire. Jésus fait savoir qu'à travers sa personne est déjà présent le règne de Dieu. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Le Seigneur nous enseigne cette double dimension du règne de Dieu. Le règne de Dieu, en fait, c'est Dieu qui agit en toute gloire, avec toute sa puissance. Voilà pourquoi, en la personne de Jésus, nous voyons le règne de Dieu qui est présent, dans cette dimension du présent. Puisqu'avec la présence de Jésus, qui guérit, qui fait des miracles, ce qui règne, c'est la puissance de Dieu. Alors, c'est le règne de Dieu et non le règne du diable. Aussi, le règne de Dieu a une dimension du futur, ce à quoi nous aspirons, cette éternité bienheureuse, où nous allons contempler face à face notre Seigneur. Le Seigneur nous apprend à travers cette réponse à savoir ouvrir nos yeux sur la réalité du présent. Dieu nous parle à travers les signes des temps. Dieu accomplit ses merveilles parmi nous pour nous montrer que son règne est déjà là. C'est déjà là et pas encore. Ce que nous devons vivre au présent, c'est cette vie à laquelle nous aspirons, vivre au ciel. Le chrétien, la chrétienne, est celle qui vit au présent déjà le règne de Dieu. En plus de donner la réponse aux pharisiens, le Seigneur se tourne vers ses disciples pour leur laisser un enseignement, un avertissement. Parce qu'en son nom, au nom du règne de Dieu, viendront des prophètes qui diront: voilà, il est ici, il est là, n'y courez pas, n'y allez pas. Le Seigneur nous avertit et nous demande d'avoir le sens du discernement, savoir discerner. Aujourd'hui, nous avons plein d'églises, plein de personnes qui se présentent comme des prophètes, qui parlent au nom de Dieu. Le Seigneur nous demande de savoir discerner. Ne cherchons pas l'aspect spectaculaire, puisque nous, comme chrétiens, il y a certaines personnes qui aiment. Donc là où il y a plus de bruit, plus d'ambiance, et c'est là qui montre que vraiment le Seigneur est en train d'agir. Non, le règne de Dieu n'est pas un fait observable. Cela ne viendra pas de manière spectaculaire. Sachons au quotidien, chers frères et sœurs, discerner la présence de Dieu au quotidien, dans notre vie, dans notre histoire. Le règne de Dieu est déjà au milieu de nous. Vivons déjà dans ce présent, notre pas encore, ce que nous aspirons vivre au ciel. Et que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, de vivre pleinement au quotidien la vie de sainteté. Pour devenir saint, il faut le vivre chaque jour. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.